Alors on se retrouve dans cette superbe rotonde de Thaon-les-Vosges. Bonjour Claire Scheffel. Bonjour Clémence. Vous êtes donc bottière, c'est ça? C'est un métier assez singulier quand même. Oui, c'est un métier qu'on est très peu à faire en France. On est une vingtaine. Il y a de plus en Seulement plus une de vingtaine, femmes. c'est Oui, il y a de plus en plus de femmes. Donc c'est un métier que j'ai appris en 2006-2007 à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, la capitale de la chaussure de luxe pour la France. Et donc c'est pas mon premier métier. J'avais envie d'apprendre un métier beaucoup plus technique, plus manuel et surtout plus créatif, et qui regroupait tout ce que j'aimais bien, c'est-à-dire le volume, la texture, la couleur. Et c'est en faisant un stage de sculpture sur bois, qui était un de mes loisirs, que j'ai travaillé en binôme avec un retraité. Ça m'a donné envie, j'ai cherché la formation, voilà. Voilà l'histoire. La formation est longue? 1 an. 1 an, et après j'ai rassemblé l'outil chez moi, j'ai créé l'atelier, j'ai expérimenté ma technique et mes modèles pendant 2 ans, et j'ai commencé à vendre en 2009. On va faire un petit tour de votre stand quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de belles pièces. Vous faites donc beaucoup je vois des bottes, des chaussures et aussi des accessoires de mode, hein, c'est ça? Alors au départ je faisais que de la chaussure, et puis je faisais aussi des bottes. Et comme j'en faisais peu, j'ai perdu la main pour axer les jambes. Et du coup, j'ai eu envie de faire une chaussure qui ressemble à une botte, c'est-à-dire c'est une guêtre assortie à la chaussure ou pas. Et du coup, c'est mieux qu'une botte, je dirais, parce que c'est modulable. Quand on a trop chaud, on peut enlever la partie haute. On rentre dans un bureau extrêmement chauffé, on va passer toute la journée là, les pieds vont cramoisir, donc autant enlever la partie haute et la remettre que quand on sort, quand il fait froid. Donc j'en fais en cuir, évidemment. Voilà, c'est ça, hein, Ouais, ça c'est une guêtre qui est faite à partir de textiles recyclés. Donc ce sont des cravates ici. Donc c'est que des pièces uniques, puisque j'ai jamais 2 fois la même cravate. C'est plutôt des cravates anciennes, un peu vintage, parce que la qualité des fils et des tissus n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, malheureusement. Et je fais aussi des guêtres en cuir. Je peux vous montrer sur un sabot qui est là. Montrez-nous. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà, une qui est exposée ici. Là, c'est tout d'une pièce. Et il y a aussi possibilité d'avoir du sur-mesure. Alors ici, on a une guêtre qui est complètement modulable par rapport à la jambe. Vous êtes amusé là, je vois quand même. On peut grossir, on peut maigrir. Voilà. Des lacets. Oui, bon, ça c'est. Oui, là c'est satin. C'est un peu pour le fun, pour avoir du contraste, quoi. Bon, en général, les clientes me demandent plutôt du ton sur ton. Du ton sur ton, d'accord. Il y a beaucoup de demandes justement de personnes qui viennent vous voir comme ça à votre boutique pour vous demander un produit particulier, ou c'est plus... Heureusement, il y en a de plus en plus, hein, parce que l'industrie de la chaussure et de la botte ne fait que des codes standards. Or, si on a un gros mollet ou un mollet très fin, on ne rentre pas dans des standardisations, et puis c'est encore mieux d'avoir un cuir de qualité. On vient choisir son cuir, on vient choisir son type de cuir, sa couleur. Parlant de cuir, vous le trouvez où exactement? J'achète mes cuirs chez des tanneurs français, que français. Vous trouvez il y a suffisamment de matières premières en France pour votre activité? Alors, est-ce que oui, pour moi, toutes mes peaux, je les achète sur les territoires français. Est-ce qu'au départ, c'est de la peau vraiment française? Ça, je ne maîtrise pas. Mais je travaille, alors là c'est sûr, avec le tanneur français Baudin-Joyeux, qui fait que de l'agneau, très luxueux. Donc c'est une peau très fine. J'utilise pour les escarpins. Et puis quelques petits objets de maroquinerie ou de bracelets. D'accord. Et je vois derrière, il y a une sangle en cuir. Vous me disiez que vous... Nouveau. Oui, Parce qu'en fait, vous avez élargi votre offre, c'est ça? j'avais envie comme j'ai fait du théâtre en amateur et que j'aime la scène, et c'est un endroit où les créateurs peuvent beaucoup plus s'exprimer, on peut se lâcher. Donc je me suis orientée vers de l'accessoire scénique, donc pour les musiciens, des danseuses, pour les musiques. Compagnie de théâtre aussi? Les compagnies de théâtre, ils ont moins de budget, mais ça peut. Donc là, on est sur une sangle pour une guitare, pour un bassiste. Ça a été une commande, ou vous êtes un peu laissé libre cours à votre... Vous avez laissé libre cours? En fait, c'est un partenariat par rapport à un groupe, donc il fallait créer une identité visuelle et quelque chose qui peut être répété sur chaque musicien, le batteur. Donc le thème, c'était le blanc qui a été retenu pour avoir un leitmotiv qui unissait tout le groupe.
Et d'ailleurs, le bassiste, il vient ce soir. Il vient faire une petite démonstration sur mon stand vers 19h. Voilà, il s'appelle Philippe Tempo. Et ça devient important du coup cette part d'activité un peu dans la scène pour les artistes, dans votre activité de... Ça grossit, voilà, ça mûrit et oui. Après je laisse faire aussi le bouche à oreille et ça a commencé avec Benoît Dorémus avec des guêtres et puis voilà. Ça peut vous permettre d'amortir aussi votre activité, de peut-être d'avoir un peu plus d'argent tout simplement. J'espère, oui. Et puis ça m'amuse beaucoup plus. Donc oui, je pense que voilà, tout va aller dans ce sens-là. Oui, je le sens bien. Ne plus vous consacrer qu'à des pièces pour la scène ? Ça se pourrait, oui. Parce que la demande est plus forte que pour le particulier, plus anonyme, quoi. Et donc vous avez un petit atelier, en plus vous n'êtes pas à Épinal, vous avez un petit atelier... Je suis dans la montagne. Il fallait un endroit calme pour créer et aussi, comme j'habitais Basse-sur-le-Rue, donc ça se trouve entre Vanier et la Bresse. J'habite à flanc de coteau avec une super vue et ça incite aussi le touriste à venir visiter le massif parce que c'est vrai que Basse-sur-le-Rue au départ c'est touristique pour la marche, la forêt, tout ça. Donc je touche le public de touristes comme ceci. Et ils sont toujours émerveillés de voir où est l'atelier, le cadre. Voilà. Il y a tout pour les attirer en fait. Mais là, ce week-end, la neige va peut-être les rebuter. Les refroidir un peu. Oui. Merci beaucoup Claire, je vous souhaite une belle continuation dans votre activité. Je vous propose tout de suite un portrait d'une artiste bijoutière qui est sur Épinal, dont on a fait la rencontre cette semaine. Et puis je la retrouverai d'ailleurs juste après ça. Merci encore. Merci.